Je vous précise immédiatement que je ne suis jamais allé dans le désert et que si j'en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que la Bible le mentionne abondamment comme un lieu propice à la rencontre avec Dieu. Déjà dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, versets 2 et 3, Dieu fait une espèce de bilan de la longue traversée de son peuple dans le désert. Je cite: « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Oui, ce vieux texte de l'Ancien Testament nous montre d'abord que c'est Dieu lui-même qui a conduit son peuple dans ce lieu aride, un peu comme Jésus lui-même a été poussé par l'Esprit dans le désert pour 40 jours au début de son ministère. Et puis le texte du Deutéronome nous apprend que ce fut pour Israël un lieu d'humiliation, d'épreuve, pour connaître les dispositions des cœurs, un lieu où sont déjà mises à nu en quelque sorte nos profondeurs intérieures. On découvre ainsi que la souffrance fait partie de ce parcours, mais en même temps que le Seigneur donne ce qu'il ordonne et a permis la manne, cette nourriture que lui-même a donnée. Enfin, on voit que le but de ces chemins désertiques était d'apprendre une leçon qu'on peut mettre sans doute du temps à saisir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous savons par les évangiles qui nous l'ont rapporté que Jésus, dans le désert, répondra précisément par cette parole à la première séduction du tentateur. Et nous savons aussi que cette victoire initiale de Jésus a été le fondement de toutes celles qu'il a remportées plus tard. Mais reprenons. Alors donc que le livre de l'Exode nous raconte que les Israélites fuient leur esclavage de l'Égypte, la délivrance entraîne presque immédiatement deux obstacles infranchissables à vue humaine, la mer Rouge d'une part et le désert d'autre part. Or, ces deux passages vont nécessiter l'intervention miraculeuse de Dieu. Le peuple les franchira avec l'aide de Dieu, marquant à tout jamais leur longue histoire et d'ailleurs aussi notre propre héritage judéo-chrétien. Après le passage au travers des eaux de la mer Rouge, voilà donc les enfants d'Israël en train d'affronter le désert de Chour. Le livre de l'Exode nous décrit cette étape en disant très sobrement: « Ils firent 3 journées de marche dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau. » Exode 15, 22. La soif et le manque d'eau, c'est le premier manque qui sera rapidement suivi des premières plaintes. Et le récit précise, je cite, « Le peuple se mit à maugréer, à rouspéter, à râler. » Exode 15, verset 24. Au désert, l'ennemi égyptien ne peut désormais plus atteindre les Israélites, hors de portée. C'est donc un lieu de délivrance pour eux. Mais ils y deviennent vulnérables à un tout autre ennemi, peut-être plus pernicieux encore, c'est-à-dire eux-mêmes, avec leur propre disposition à être insatisfaits, à revendiquer, à l'égoïsme, à la révolte, et cela bien au-delà de leurs besoins immédiats naturels
bien compréhensible. Et pendant 40 ans, leur affrontement avec cet ennemi-là va provoquer plus de dégâts que leur rencontre avec des populations adversaires mal intentionnées. Pourtant, ce passage par le désert est voulu par le Seigneur. La Bible le souligne à maintes reprises. La route pour la terre promise passe par le désert pour les enfants d'Israël. Mais à l'exemple de Jésus et de tant d'autres après lui, aussi parfois pour les enfants de Dieu d'une manière générale. Et l'on doit alors constater que le repos et l'abondance promis, la terre promise, se trouvent généralement à l'autre bout d'une route qui passe par des zones ou des temps désertiques. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que Dieu s'intéresse surtout à ce que nous sommes plus qu'à ce que nous faisons. Il nous invite parfois à cheminer avec lui dans le désert pour nous former et changer notre être. Car les leçons apprises au désert, comme de nombreux récits bibliques l'attestent, sont particulièrement efficaces pour approfondir l'aspect le plus important de la vie chrétienne, à savoir notre relation avec le Seigneur. Alors on pourrait ici souligner 3 aspects de la réalité du désert, une réalité formatrice. Tout d'abord, premièrement, le désert est bien sûr le lieu du manque. Les nécessités de base, à l'évidence, sont rares, voire inexistantes. Eau, abri, alimentation, ces éléments font bien sûr défaut aux voyageurs en zone désertique. Et les solutions à ces dispositions ne sont pas nombreuses. Comment se prémunir? Eh bien, si cela est possible, pour quelques semaines alors, mais c'est impossible sur une 40aine d'années, en plus en terrain inconnu, et à plus forte raison sur toute une vie. Reste alors l'unique autre solution, qui consiste alors à se laisser guider par quelqu'un qui connaît le pays et qui maîtrise les aléas du trajet et du paysage. C'est la leçon apprise par les Israélites dans le désert. Dans la chaleur du jour, il leur a fallu apprendre à rester sous l'ombrage de la nuée divine. Quant à la nuit, c'est là qu'il fallait marcher. La nuit, la colonne de feu illuminait leur route. Ils ont été ainsi conduits d'oasis en oasis, divinement secourus à chaque étape, apprenant à se tourner vers celui qui était capable de pallier leur manque. Plus tard, le prophète Élie, ça nous est rapporté dans le premier livre des Rois au chapitre 19, Élie fera une expérience semblable. Cela dit, la leçon est la même pour nous. Confrontés aux pénuries du désert dans lequel nous nous retrouvons parfois, nous sommes encouragés à nous tourner vers celui qui connaît le terrain et qui peut non seulement nous guider, mais subvenir à nos besoins en nous aidant à gérer aussi nos manques avec maturité et confiance. Et je pense ici à ces versets du psaume 63 que je vous cite. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. Je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je proclamerai ta louange, et toute ma vie je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Oui, tu es venu à mon secours. Et à l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être, ta main droite est mon soutien. Mais reprenons. Et me voici arrivé
au deuxième élément qui caractérise le désert. Monsieur de la Palisse aurait pu le dire, oui, bien sûr, le désert est aussi, évidemment, le lieu de l'absence. C'est d'ailleurs le prophète Jérémie qui en a souligné la solitude, disant que c'est une région de soif et d'angoisse où personne ne passe, où personne ne vit. Cela est écrit en Jérémie 2, le verset 6. Oui, le désert est un lieu marqué autant par l'absence de présence humaine que par l'absence d'eau. Cette absence d'être humain a pu être cherchée, comme pour le fameux désert des Cévennes, bien connu des protestants, où les huguenots français des XVIIe et XVIIIe siècles se sont cachés pour pratiquer leur foi dans la clandestinité du maquis. Mais je m'empresse de préciser, dans l'histoire protestante, comme dans le texte biblique, que l'absence humaine du désert servait surtout à accentuer la présence divine. Nous pouvons ainsi comprendre le désert comme un lieu où l'être humain, dans la solitude et le silence, entend mieux la voix du Seigneur et se trouve donc sur un terrain plus favorable à sa rencontre. De nombreux ermites et pèlerins du désert à travers les siècles ont témoigné effectivement de cette découverte. Les paroles de Dieu pour notre chemin de foi finissent par résonner plus fort dans ce contexte. Ils ont tous témoigné que dans le désert, dans la solitude, nous entendons mieux et nous y voyons plus loin. Mes amis, vous l'avez aussi certainement constaté vous-même, nos traversées du désert nous ont souvent ouvert les oreilles et les yeux sur ce qui était caché dans les vallées verdoyantes, mais par trop encombrées. J'en arrive donc maintenant à mon dernier point pour souligner enfin que le désert est également le lieu de la rencontre avec Dieu. Car si la voix divine est plus perceptible dans le silence et la solitude du désert, ce que je viens de dire, c'est bien parce que Dieu lui-même s'y trouve, comme partout ailleurs, je vous l'accorde. D'après Exode 3, le mont Horeb dans le désert du Sinaï est décrit comme la montagne de Dieu. C'est là, nous dit le texte, que le Seigneur s'est adressé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent qui n'a pas été consumé par le feu. C'est aussi là, à l'Horeb, que la loi est donnée aux Israélites, et c'est encore à l'Horeb que des siècles plus tard, le prophète Élie que j'ai mentionné fera sa rencontre avec Dieu lors d'un épisode de découragement intense. Élie qui, en somme, se trouvait doublement dans le désert, à la fois géographiquement et émotionnellement. Voilà, j'aimerais maintenant relever à ce propos que dans la perspective biblique, les images tirées du désert physique servent aussi à nous assurer, nous croyons des villes et des villages du XXIe siècle, de la puissance de Dieu dans nos déserts intérieurs. Quoi que nous puissions traverser et ressentir, il se tient pourtant aussi là dans nos déserts, dans nos déprimes. Il se tient là dans nos déserts avec les siens pour transformer la situation. Encore aujourd'hui, notre Dieu écoute nos demandes et nos appels à l'aide. Et c'est vrai qu'il transforme nos situations, non pas toujours en satisfaisant notre demande de pain, mais en satisfaisant toujours plus fondamentalement d'abord notre faim non exprimée de sa présence. Mais avant de le comprendre, il faut commencer à traverser ce désert. Parce que le désert n'a rien de fait à voir avec les banalités admises ou les généralités comprises, et que c'est moi qui traverse, ça semble tellement différent
que tout ce qu'on peut m'en dire. Tout semble, dans mon désert à moi, sec, sans vie, sans espoir, et nous avons beau essayer, chacun de nous, les belles théories, les trucs à 4 sous, mais tous les bons conseils du monde ne marchent pas et ne semblent pas s'appliquer à nous. Et pourtant, en même temps, alors que je suis dans le désert, j'ai soif. Mais j'ai soif aussi d'autre chose, c'est-à-dire d'une vie normale, retrouvée, qui m'amène plus loin, qui donne du sens à mon passage aride, à mon passage avide. Alors pour ne pas sombrer dans la désespérance, il me faut bien apprendre à vivre avec le désert. Oui, il me faut accepter, bon gré mal gré, de me retrouver pétri d'humanité, vulnérable, fragile. Et même si je suis chrétien ou chrétienne, il me faut bien accepter de réaliser combien mon cœur est loin d'être pénétré du Christ. Grande leçon d'humilité. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et comme dit le cantique, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et pourtant, lui, il est là, et il m'attend. Il m'apprend aussi à vivre avec le silence, loin du bruit et de l'agitation. Une école, c'est vrai, qui fait peur à beaucoup. Et puis, lui, le Seigneur, m'apprend aussi à réaliser ce qui a vraiment de l'importance dans ma vie, ce qui fonde mon existence, et puis ce qui est secondaire, voire dérisoire. Lui m'aide à distinguer ce qui est source de vie et qui me tire vers le haut, comme ce qui me plombe et qui m'enlise dans les bas-fonds. Oui, lui m'attend patiemment. Et puis, il me reçoit entre ses bras, quand vient pour moi le temps et le courage de m'y jeter, en reconnaissant ce qui en moi rate la cible et s'est écarté de lui. Alors, même si ce passage s'apparente plus parfois à un tunnel sombre qu'à un désert sous le soleil, même si je me demande où est la sortie, et s'il y a même une sortie, j'avance avec lui quand même. Et petit à petit, le Seigneur me permet de découvrir qu'il a placé devant moi un horizon. Et là encore, Dieu m'attend. Non pas au tournant, mais au cœur de mon cœur. Et lui seul peut me régénérer, que ce soit imperceptiblement mais sûrement, ou de façon notoire. Lui m'abreuve de sa présence et de ce qui m'est nécessaire. Que je le sache ou non, il fait donc en moi son œuvre de vivification. Quand je crie à lui, il me guide et me conduit. Persévérons malgré les difficultés. Nous voulons continuer nos traversées, même quand elles sont éprouvantes. Non parce que nous aurions tout compris, ni même forcément parce que nous savons où nous voulons aller, mais parce que nous avons trouvé celui avec qui nous voulons marcher, celui qui veut être notre guide, lui qui, au plus, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, nous voulons lui faire confiance, confiance que sur son chemin, il nous mènera là où nous trouverons ce dont nous avons besoin pour poursuivre la route, même si ce parcours est parfois éprouvant. Je vous souhaite, avec son aide, une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.